Chers téléspectateurs de e-News 24, je vous salue. C'est votre humble serviteur, Pasteur Willy Ntumba. Pasteur Willy Ntumba qui vient de One Living Church International. L'église est localisée à Dandenong sur Foster Street numéro 106, au sud numéro 5. Et ceux qui veulent me contacter, voilà mon numéro. 0431 4747 94. Merci beaucoup. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de parler sur quelque chose, le mariage. Le mariage fait partie de nos vies. Alors, moi je souhaite que nous puissions vraiment comprendre aussi qu'est-ce que c'est le mariage. C'est très important, le mariage. Bon, le mariage, quand nous parlons du mariage, on se fait beaucoup d'idées. On se fait beaucoup d'idées. Alors, avant que nous puissions lire le passage ici, je préfère que nous puissions d'abord prier, rendre grâce au Seigneur, parce que le pain dominical, c'est une mission de la parole de Dieu. Et nous parlons de Dieu. Nous devons vraiment impliquer Dieu dans tout ce que nous sommes en train de dire. Notre Père, merci. Merci parce que tu es le Dieu d'amour. Merci parce que tu es le redoutable, puissant, éternel. Il n'y en a point de Dieu semblable à toi. Tu es digne d'être élevé, d'être adoré, Seigneur. Nous parlons sur ce thème, le mariage, qui est aujourd'hui controversé, mais nous parlons de ça, vu selon les principes de la parole, de ta parole. Papa, que cette parole puisse demeurer dans nos vies, dans nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Le mariage, qu'est-ce que c'est le mariage? Parce que aujourd'hui, nous faisons des idées sur le mariage. Parfois, ce qui n'est pas mariage, on appelle mariage. Ce qui est mariage, on n'appelle pas mariage. Donc le mariage, c'est quoi? C'est mettre la robe blanche et le costume, et c'est ça ce qu'on appelle le mariage? Je ne pense pas. Le mariage, c'est quand deux personnes vivent ensemble? Je ne pense pas. Le mariage, c'est une union entre deux personnes de différents sexes. Vous allez m'excuser, moi j'ai dit que selon la parole de Dieu, une union entre deux personnes de différents sexes. Cette union-là, ça soit au niveau familial, ça soit au niveau d'état civil, ça soit au niveau de l'église, une union qui est officielle, une union qui est sanctionnée par un accord familial ou d'état civil ou ecclésiastique. Alors, c'est ça le mariage d'abord. Parce que aujourd'hui, le diable est en train de faire quelque chose pour détourner l'idée du mariage. Nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7. C'est un chapitre fameux que tout le monde connaît, qui parle sur le mariage. Moi, j'ai choisi un passage dans verset 8 et 9. Chapitre 7, verset 8 et 9. La Bible dit: à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, j'ai dit qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Ici, Paul a démontré franchement que
le mariage n'est pas obligatoire. Parce qu'il arrive des fois, les gens se marient par une obligation peut-être familiale, par une obligation peut-être communautaire. Bon, ils se décident de se marier. Bon, si quelqu'un ne se marie pas, moi je ne pense pas que c'est quelque chose, c'est un péché, non, ce n'est pas un péché. Si quelqu'un ne se marie pas, ce n'est pas un péché. S'il ne se marie pas et ne vit pas aussi non plus avec un homme ou une femme, voilà. C'est comme ça que nous pouvons voir les choses. Parce que Paul est clair ici, il a dit, pour ceux qui ne sont pas mariés, ou bien des veuves, veufs ou veuves, mieux vaut de rester comme moi. Paul a dit de rester comme lui. Mais, il dit, ceux qui manquent de la maîtrise, ou pour éviter l'impudicité, qu'ils se marient. Parce que mieux vaut se marier que de brûler. C'est ça ce que Paul est en train de dire. Alors, nous voyons aujourd'hui, les gens se dépensaient beaucoup. Le jour de la cérémonie du mariage, par exemple, ils dépensent beaucoup. Ces dépenses-là montrent que la valeur dont les gens donnent pour le mariage. Mais malheureusement, après avoir dépensé beaucoup, 3 mois après, les gens divorcent. Vous ne comprenez pas. Pourquoi ils divorcent? Nous viendrons un jour pour parler sur le divorce. Mais aujourd'hui, je suis en train de parler le mariage. Le mariage est bon. Il est bon, pourquoi? Parce que c'est un cadre que Dieu a choisi pour former une famille. C'est un cadre que Dieu a choisi pour remplir la terre. En dehors du mariage, tout ce qu'on est en train de faire comme rapport sexuel et tout ça, c'est un péché. Malheureusement, les gens n'aiment pas écouter aujourd'hui. Il y a un passage dans 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4, la Bible dit ceci. La Bible dit au 1er jusqu'au 3e verset. Mais l'Esprit dit expressément que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Moi, je suis intéressé là où ils disent, ils prescrivent de ne pas se marier. Moi, je comprends ce passage de cette manière. Quand on dit ils prescrivent de ne pas se marier, les gens pensent que non, ils refusent d'être dans le mariage. Non. C'est-à-dire, ils se décident de vivre comme des mariés, mais sans être mariés. Ils disent qu'ils ne se marieront pas. Mais ils vivent comme des mariés. La Bible dit que ça, c'est une doctrine des démons. Une doctrine, c'est quoi? C'est l'ensemble des enseignements. C'est un enseignement inspiré par les démons. C'est inspiré par les démons. Vous pouvez avoir les enfants, vous pouvez vivre paisiblement, vous vous aimez, mais néanmoins, nous devons respecter la formule du mariage. La formule du mariage, c'est quoi?
Quelqu'un va dire que non, c'est aller donner la dot et puis inviter, oui. Chaque communauté ou chaque, je puis dire, chaque société a son éthique, la moralité. Il y a des gens qui peuvent s'aimer, ils voient les parents, ils disent que bon, nous nous aimons, nous voulons être mariés, et les parents les bénissent sans demander quoi que ce soit. Ils disent ok, ils appellent la famille de l'homme, la famille de la femme, et puis ils disent bon, ils s'aiment, voilà, tout ça, bon. Nous sommes la famille, on ne demandera rien, ou on ne vous demande rien, bon voilà, nous vous bénissons, allez vivre ensemble. C'est ce que j'ai dit, c'est sanctionné par un accord familial. C'est un mariage. C'est un mariage. Vous allez par exemple à l'état civil, vous allez là-bas, vous allez chez les maire de la ville ou gouverneur ou bourgmestre, vous arrivez là-bas, officiellement, vous vous déclarez marié. C'est ça. Ça fait partie du mariage. Ça fait partie du mariage. Vous allez à l'église, vous présentez officiellement votre relation, que je suis intéressé dans le frère, je suis intéressé dans la sœur, et officiellement, l'église commence à vous encadrer. Vous arrivez au point où on prie pour vous. Ça fait partie du mariage. Mais la situation ici, vous décidez seulement vous deux, parce que vous êtes libre. Vous vivez dans les pays de liberté. Vous quittez, vous prenez votre bagage, la fille prend ses bagages et vous commencez à vivre ensemble. Ça c'est un comportement issu des enseignements des démons. Bien qu'officiellement, dans nos pays, je me souviens même dans mon pays, il y avait quelque chose qu'on avait étudié en morale qu'on appelait l'union des fêtes. Donc je crois que c'est en droit civil, l'union des fêtes. C'est une union des fêtes. Une union de fête, ce n'est pas un mariage. Ce n'est pas un mariage. Le mariage, c'est un mariage et la Bible dit qu'il faut que le mariage soit respecté, disons soit honoré de tous. C'est Hébreu 13. Hébreu 13, verset 4. Hébreu 13, verset 4. Oui. Il dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Ici, il dit que le mariage, ici il dit que le mariage soit honoré de tous. C'est-à-dire, vous deux individus qui décidez de vous marier, vous devez honorer ça. La famille, les familles des deux parties doivent honorer ça. C'est-à-dire, il y a des principes du mariage. D'abord, le mariage, ce n'est pas une idée qui est venue d'un homme. Non, non. Le mariage, c'est l'idée qui est venue de Dieu. C'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui a commencé le mariage. C'est Dieu qui est le promoteur du mariage. Bon, maintenant Dieu est en train de nous parler comment vivre dans le mariage. Et dans le mariage, il y a des règles. Dans le mariage, il y a de l'ordre que Dieu lui-même a établi par sa parole. Il lui-même a établi. Mais les hommes se sont accaparés de l'idée de Dieu du mariage. Maintenant, ils veulent en faire leur propre chose et ils commencent à vivre de la manière dont ils veulent. Non. Moi, je ne pense pas que c'est ça le mariage.
nous en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes nés de nouveau, nous devons respecter le principe de Dieu. Le principe de Dieu dans le mariage. Il y a un passage dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Je crois l'avoir enseigné dans un des numéros de pain dominical. Ici, je suis en train de... Chapitre 4. La Bible dit ceci. Ce que Dieu veut, je lis le 3e verset, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, ce que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu, à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité, de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Vous savez, si par exemple la parole de Dieu dit que chacun sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, c'est-à-dire quoi? L'honnêteté. Vous ne pouvez pas seulement ramasser un homme sur la rue, vous commencez à vivre avec. Non, c'est pas honnête. Et on vous voit, vous avez même les enfants, vous êtes restés même 10 ans ensemble, mais pourquoi ne pas se marier? Le système là de commençons à vivre ensemble, ça vient, sont des doctrines, ça fait partie des doctrines des démons. Bien-aimés, nous devons respecter le mariage. Il faut respecter le mariage, parce que le mariage, c'est quelque chose. Le mariage, c'est quelque chose, vraiment, il faut respecter, parce que c'est Dieu qui a établi ça. Dieu a établi le mariage. Donc le mariage, ce n'est pas ce qu'on fait le premier jour quand vous vous réunissez, donc le jour du mariage. Non, mais le mariage, c'est toute une vie. Et dans le mariage, il y a des principes. Peut-être à la longue, nous allons voir les principes du mariage. Parce que le mariage, c'est une idée qui vient de Dieu. Ce n'est pas une idée qui vient du Parlement. Ce n'est pas une idée qui vient du Sénat. Ce n'est pas une idée qui vient... Non, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui a établi le mariage. Mais les démons ont inspiré les gens. Ils disent, on peut vivre ensemble. Vous vivez ensemble et vous mettez au monde des enfants. Mais vous mettez au monde dans quel cadre? Ça, c'est la débauche. La Bible dit, c'est la débauche. La Bible dit, c'est de l'impudicité. Malheureusement, au nom de la liberté, les gens ont choisi de commencer à vivre de cette manière-là. Bien-aimés dans le Seigneur, je le répète encore, le mariage, c'est une idée de Dieu. Dieu est le promoteur du mariage. Suivons la voie de Dieu, respectons le mariage. Si les gens ne vous disent rien, ils ne peuvent pas vous dire quelque chose, parce que vous allez dire, oh, je vais vous porter plainte parce que vous êtes en train de dire ça, même si on vous donne raison au tribunal. Mais devant Dieu, vous êtes dans le péché. Comment vous choisissez de vivre toute la vie dans le péché? Ça ne va pas. Et quand nous allons venir, peut-être prochainement, nous allons parler sur les principes du mariage, les principes établis par Dieu lui-même. Voilà. Alors, pour ceux-là qui vivent déjà ensemble, vous vivez comme des mariés sans être mariés, nous vous exhortons de prendre seulement une décision. Ça va vous coûter quoi? D'abord, la Bible dit, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme ou son mari. Si vous n'avez pas de maîtrise, au lieu de brûler, c'est ça. Allez directement, officiellement. Le mariage, ce n'est pas venir donner la dot. Le mariage, ce n'est pas cette cérémonie, mais le mariage, c'est seulement
un accord officiel par la famille, un accord officiel par l'état civil, un accord officiel par l'église. Vous pouvez ne rien donner, mais on vous accepte, on dit, ok, nous acceptons. Les deux familles s'accordent ensemble, ils disent, voilà, nous acceptons, vous pouvez commencer. Voilà le mariage. Les gens vont dire, Pasteur Willy, ça c'est quoi ça? Pourquoi? Parce que nous avons grandi dans un système où il faut venir donner la dot, mais chacun, ça dépend. Nous allons aux Philippines, nous arrivons là-bas, on nous dit que non, c'est la famille de la femme qui donne la dot. Ah, nous étions étonnés. Bon, c'est ce que j'ai dit, chaque société a son éthique. Mais pour les enfants de Dieu, la société des enfants de Dieu, la société de Dieu a aussi son éthique qui est de la parole de Dieu. Nous devons respecter le mariage, nous devons honorer le mariage. C'est le seul cadre que Dieu a choisi d'exercer la sexualité, seulement dans le mariage. Toute activité sexuelle en dehors du mariage, ça s'appelle débauche, ça s'appelle impudicité, ça s'appelle immoralité, ça s'appelle perversité. Vous venez de m'entendre, bien-aimés. Prenez une décision maintenant. Vous pouvez arranger. Dieu vous aime. Ne vivez pas avec la culpabilité. Il vous aime. Prenez seulement la décision de recevoir Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur. Et impliquez-le dans votre relation. Officiellement arrangée. Je ne dis pas que non, foutez dehors ces messieurs, foutez dehors cette dame. Mais si vous voulez vivre ensemble, allez dans la bonne voie, qui est acceptable par Dieu et par les hommes. C'est dans le nom glorieux de Jésus-Christ, je vous ai livré ce message. Amen.